depuis le début du mois d'août le programme du déroulement de nos élections qui s'est ouvert. Nous avons posté le calendrier et depuis ce temps-là, il y a eu l'engouement qu'il y a eu. Nous avions annoncé depuis le premier jour la date de ce débat et pour moi, c'est quelque chose qui est irréversible. Nous commençons donc en ce moment ici le débat. Nous avons avec nous 2 candidats qui ont accepté de se présenter à ce débat et nous allons travailler avec les 2 candidats qui sont présents. À la fin du débat, nous annoncerons certaines autres dispositions pour la suite de la procédure. Ce soir, j'ai le plaisir d'accueillir ici les 2 candidats qui sont des candidats présidents à notre communauté. Nous avons M. Willy Kiwewa, que je ne voudrais pas présenter ici, et nous avons aussi M. Clark Lobala, que je ne voudrais pas présenter ici non plus parce que j'ai compris que cela fait partie de la procédure du modérateur. À ce stade, je voudrais me taire et merci d'être venu et un bon débat. Merci. Tous ceux qui nous suivent en direct, ce soir nous aurons l'occasion d'entendre des visions et propositions des candidats qui aspirent à diriger notre communauté au cours des prochaines années. Alors, le débat durera 2 heures, donc nous commencerons dans quelques instants. Et tout d'abord, nous commencerons par une série de questions posées aux candidats. Ils disposeront de 3 minutes pour répondre à chaque question, suivi de 2 minutes de questions de clarification de ma part. Nous nous efforçons de respecter le temps et un signal visuel leur indiquera lorsqu'il leur restera 30 secondes pour conduire. Alors, après cette première partie, nous aborderons des thèmes spécifiques. Je veux aussi ouvrir ma caméra, comme ça tout le monde peut me voir. Donc après, alors, permettez-moi maintenant de vous expliquer les règles. Chaque candidat aura la même durée pour répondre, c'est-à-dire 3 minutes par réponse. Je vous prie de respecter le chronomètre. Il y a quelqu'un qui va nous aider avec le chronomètre, afin que le débat reste fluide. Si vous dépassez votre temps, je me verrai dans l'obligation de vous interrompre. Nous sommes d'accord? Très bien. Voilà. Commençons par la présentation des candidats. Chaque candidat aura 2 minutes pour se présenter brièvement et expliquer sa motivation à se présenter. Et je vous prie d'être très attentif. Je suis l'actuel président de la communauté. J'ai postulé pour la seconde fois parce que je voudrais mettre l'accent de mon travail sur l'unification de toutes ces générations et préparer de nouveaux dirigeants pour le leadership dans les années à venir. Merci. Bonjour à tous. Je me nomme Clark Lumbala. Je suis candidat président de la communauté congolaise ici à Cincinnati. Je suis étudiant en dernière année de génie électrique à l'université de Cincinnati. Et ma motivation pour devenir président de la communauté de Cincinnati, elle est simple. C'est de redorer l'image de notre communauté, de rassembler toutes les couches de cette population à Cincinnati et de redynamiser la jeunesse ainsi que tous qui viennent pour s'intégrer dans notre communauté. C'est ainsi que j'ai postulé afin de pouvoir remettre sur le bon rail notre communauté ici à Cincinnati. Merci. Alors, nous allons commencer avec les questions. Nous sommes prêts? Alors, la première des questions, nous allons suivre le même ordre de présentation aussi. Donc, je veux essayer de poser les questions et en français et en anglais. Comme ça, vous pouvez répondre à ces questions. Ça vous va? Merci. Donc, la première question, c'est, je commence en français. Veuillez partager votre vision pour l'avenir de la communauté congolaise dans la région de Cincinnati. Quelles sont les priorités clés sur lesquelles vous vous concentrerez pendant votre mandat en tant que président? Et je vais lire en français aussi. Please share your vision for the future of the Congolese community in the greater Cincinnati area. What are the key principal priorities you will focus on during your term as a president? Je commence avec le président
Merci pour la parole. En fait, comme je l'ai dit tout à l'heure, mon but, c'est d'abord l'unification. Nous avons connu un problème de conflit des générations et je voudrais simplement mettre sûr que le peuple, tout le public et les générations se retrouvent, que ce soit les sages, que ce soit les jeunes. Chacun, je suis d'accord avec la diversification. Les gens peuvent être de part et d'autre, dans leur groupe, dans leur sous-groupe, mais nous devons être unis. Parce qu'en tant que communauté, nous sommes un peuple et nous avons des visions communes et nous avons des objectifs communs. Et nous appartenons tous à un peuple et nous voulons en sorte que, en tant que peuple, nous soyons unis au lieu d'être divisés. Ces conflits ont été au début de notre mandat et ont continué et nous voulons mettre fin à ces conflits. Et aussi préparer la nouvelle génération pour prendre la relève et maintenir cette cohésion entre les sages et la jeunesse et ceux qui sont à l'intermédiaire. Et aussi nous voulons en même temps, à côté de ces objectifs, nous voulons aussi préparer notre peuple à une sensibilisation importante dans laquelle nous pouvons participer à beaucoup d'activités que nous organisons. Et les années passées, nous avons fait des ébauches sur ce programme. Et les gens ont vu qu'il y a eu un taux faible de participation. Mais cette fois-ci, nous voulons mettre sûr que les autres individus et tout le peuple contribuent massivement. Nous avons des plans sur l'intégration, nous avons des plans sur le business, nous avons des plans pour comment promouvoir le bien-être des Congolais. Et il y a beaucoup d'autres activités et même supporter l'apport culturel et comment nous pouvons arriver à faire par exemple la cohésion. La cohésion, c'est quelqu'un qui avait un groupe, un jeune de Kentucky qui a exposé tout ce qui était nécessaire pour que les gens qui viennent d'arriver soient informés et soient facilement intégrés dans notre communauté. Pour la culture, nous n'oublions pas que nous avons les fêtes d'indépendance. Ces fêtes sont très importantes pour nous. C'est dans ces fêtes que nous parlons de notre pays à nous, cette génération qui ne connaissent pas, qui vient de naître, qui sont nés ici aux États-Unis. Et nous profitons de ce moment pour leur dire, voilà, nous venons d'un tel pays et voilà ce que nous faisons dans notre pays. Ça, je crois que c'est une approche culturelle que nous offrons à nos générations. La communauté congolaise fait face à plusieurs défis, notamment l'intégration dans la société locale et la préservation de son identité culturelle. Quelles actions immédiates prendrez-vous au cours de votre première année de leadership pour répondre à ces enjeux? Par demande d'une personne en ligne, si vous pouvez aussi parler en lingala pour adresser à la communauté, vous êtes libre de le faire, mais dans le temps donné. D'accord. Merci pour la question. Je vais juste rebondir un peu. C'est un peu sur les propos du président sortant. Disons que la seule chose qu'on a fait pour l'intégration de notre communauté des Congolais venant à Cincinnati, ce n'était que la seule et unique réunion. Et c'était tout. Qu'est-ce qu'ils sont devenus après? Que savez-vous de cette population qui est venue? Quel est le suivi que vous avez mené afin de pouvoir intégrer? Savoir que les conseils que vous avez donnés ont porté son fruit. Il n'y avait aucun suivi, il n'y avait pas de feedback de cette population envers vous. Et c'était la seule chose. Et pensez que juste... Je vais essayer de faire une intervention. J'aimerais que vous puissiez vous répondre à la question. D'accord. C'est-à-dire que nous devons essayer d'arranger cela. Et nous venons pour arranger cela, pour avoir plus d'activités. Par rapport à l'intégration pour maintenir la culture de notre pays, vous savez, nous sommes dans un pays où la culture américaine va vraiment dominer. Mais ce que nous allons faire de prime abord quand nous prenons les charges de cette communauté, c'est d'organiser des journées culturelles trimestriellement pour tous les enfants qui sont ici à Cincinnati. Et dans ces journées culturelles, nous aurons tous les sages, parce que je dis que je vais diriger la communauté
pas seulement étant que jeune, mais j'aurai avec moi l'appui de tous ces parents qui sont ici avec moi. Pour la poursuite, ici, nous aurons 2 questions additionnelles. Et après, nous allons prendre des questions des gens qui ont posté en ligne. OK? Donc, nous allons continuer. Donc, chaque candidat va avoir 3 minutes de réponse, 3 minutes de réponse. Et s'il y a il y a quelque chose d'autre à ajouter après l'un des intervenants, vous aurez encore 2 minutes additionnelles. Et nous allons réserver un peu de temps pour aussi avoir des questions en ligne pour que les gens puissent aussi poser leurs questions aux candidats. Donc voilà, nous allons commencer. Voilà. La prochaine question, ou la 4e question, j'ai une demande pour les gens qui parlent aussi anglais, donc j'aurai à lire quand même des questions en anglais. Encore, je vous encourage, pendant que vous répondez, comme vous avez 3 minutes, vous pouvez utiliser chaque minute peut-être pour adresser dans les 3 langues que vous pouvez parler, anglais peut-être aussi, puisque la nouvelle génération des jeunes veulent aussi vous entendre vos réponses. Donc, la 4e question est celle-ci. Le leadership communautaire exige que toutes les voix, y compris celles qui se sentent marginalisées, soient entendues. Je reprends. Le leadership communautaire exige que toutes les voix, y compris celles qui se sentent marginalisées, soient entendues. Comment comptez-vous créer une structure de leadership transparente et inclusive permettant la participation de tous les segments de la communauté congolaise? Je vais lire la question encore en anglais. Community leadership requires ensuring that all members, including marginalized voices, to be heard. How will you create a transparent and inclusive leadership structure that allows for participation for all segments of the Congolese community? Alors, je vais commencer avec vous. Merci pour la question. Je vais d'abord demander à ce que le débat puisse être équitable par rapport aux minutes et aussi au droit de réponse lorsque le président Willy avait répondu, je devais normalement rétorquer, mais je n'ai pas pu avoir cette opportunité-là. Je vais juste faire mention de cela déjà. Et pour la question, nous avons connu, il y a un problème dans la communauté. Et c'est ce que on est en train de voir. Il y a certains gens qui sont, comme vous avez dit, on leur voit d'en haut et certains d'autres sont d'en bas. Et pour créer une structure où nous allons avoir déjà, moi je fais partie des gens où on peut se dire que je commençais de tout bas, en train d'être celui qui n'était pas, où sa voix n'a pas été entendue. Et je connais ce que ça fait d'être dans cette position-là, dans cette posture-là. Et aujourd'hui, en prenant les responsabilités qu'il faut, je vais devoir avoir dans chaque structure, dans chaque, comment je peux dire, dans chaque couche de population, nous aurons à avoir des représentants qui, eux, pourront aller dans la base et écouter tout un chacun de nous. Tout Congolais, qui ne puisse pas se dire que c'est parce que je n'ai pas un certain niveau, c'est pourquoi je ne peux pas être entendu dans cette communauté. La communauté appartient à tout le monde et elle n'est pas séparatiste, elle rend tout le monde dans l'unité. Nalobi, ba papa, ba maman, bilenge, communauté na biso, ngape nazali moko ya bino, babandaki ko yokanga pete. Ngai pe pona ba yokanga ezalaki pasi. Alors question batuni ndenge nini to sala ete po to yoka bino. Nalobi boye. Communauté na biso oyo asika oyo to diriger to zala te to tala rabatu na ninga likolo bango baza boye basala clan na bango ya communauté biso to sala clan na biso ya communauté bango bakibanga biso te ngai na kobanda kokende epai ya batu nyonso liboso donc volontaire au bando kende na ba communauté na ba structure nyonso na ba misala nyonso
kosolola na batu. Et en plus tokozala na ba représentant na biso oyo bakobanda koyoka makambo na bino ou soit bakobanda contacter ngambala moko bakobanda yoka bino pe bakobanda yela biso ba problème na bino pe tozala capable ya kobongisa place oyo bolobi kezali malamu te tokozala plus redevable oyo tomonaki te na ba communauté na ba comité oyo eleki parce que redevabilité ezalaki te moto oyoka yo makobeta okara aoyoka oto oyoka ote est-ce que akosala makambo salaki te est-ce que tant koyoka yo akozala na possibilité ya ko répondre suffisamment na makambo wana te est-ce que babandaki kopesa biso réponse na makambo nani ndenge ni babandaki okamba communauté na biso te alors biso toya na système ya kopesa bino réponse à ma question na bino pe tokopesa bino pe comment compte rendu enfin que boyeba ndenge ni mambo ezoleka ata na makambo wana mike toyebi déjà makambo bozo kanisa et par rapport na yango tokobanda ko résoudre ba problème wana na lolenge wana. Exige que toutes les voix, y compris celles qui se sentent marginalisées, soient entendues. Comment comptez-vous créer une structure de leadership transparente et inclusive permettant la participation de tous les segments de la communauté congolaise? Merci le modérateur. Mais je voudrais dire ceci d'abord. Je ne comprends pas qui sont marginalisés. Parce qu'il faut d'abord que je comprenne qui sont cette population. Elle n'a pas été tenue en compte durant notre mandat. Parce que je ne sais pas si vous avez, je ne sais pas vous toquer la question en tant que modérateur, mais je peux assumer que vous parlez de certaines personnes qui ne font pas partie de la communauté, qui ne font pas partie d'aucun groupe. Peut-être j'assume qu'on ne tient pas en compte de cette population-là. Je peux simplement assumer, mais je ne sais pas exactement. Bon, je peux clarifier, peut-être c'est les gens qui peut-être ne savent pas faire entendre leur voix. Quelles sont les mesures, les dispositions que vous prendrez pour qu'ils soient aussi en mesure de faire entendre leur voix et sentir aussi qu'il y a eu quelque chose qui a été fait par rapport à ceux qu'ils ont présentés? Ok, par rapport à ça, nous avons des sources de communication. Et nous avons mis en place un téléphone. La communauté que nous dirigeons a un numéro de téléphone. Et chaque fois, à la semaine ou quelque part, on donne, voici le numéro de la communauté. Appelez si vous avez un problème et si vous avez une question. Nous avons aussi un email. Et toute l'équipe peut être en contact avec les emails, voir votre prérogative. Qu'est-ce que vous voulez exactement que la communauté fasse pour vous? Donc nous avons tous ces sources de médias qui permettent à ce que les gens qui sont majeurs, qui se disent que notre voix ne compte pas, ils peuvent utiliser ces canaux de communication pour nous atteindre. Mais à côté de ça, nous avons ce qu'on appelle des sous-divisions, les commissions. Dans ces commissions, nous avons des commissions de jeunes qui regroupent des tendances. Et nous avons les comités des sages qui regroupent une certaine tendance. Nous avons des commissions de mamans qui regroupent une certaine tendance as well. Et tout le monde doit se retrouver dans ce groupe-là. Si vous êtes maman, vous vous retrouvez dans les mamans. Si vous êtes jeune, vous vous retrouvez dans les jeunes. Si vous êtes, vous avez grandi un tout petit peu, vous vous retrouvez dans les comités des sages. Donc je crois que nous avons ces subdivisions, ces groupes qui permettent aux gens de pouvoir se retrouver. Si les gens ne se retrouvent pas, ils veulent nous atteindre pour un problème particulier, ils peuvent utiliser les numéros de l'association et pour nous contacter. Voilà un peu de la manière dont nous pouvons travailler. Et même les couches, à travers ces structures, nous pouvons atteindre même la base. Parce que nous sommes plus de 3000, imaginez-vous. Il est vraiment difficile de résoudre les problèmes de chacun. Mais ces problèmes peuvent être résolus au niveau des structures, des groupes qui sont créés. Merci. Je ne sais pas s'il y a eu quelques additions, réponses. Donc vous avez... Juste pour essayer de clarifier, c'est que... bon, ce que je comprends de ce que vous avez dit de personnes marginalisées, c'est que ce sont ces gens qu'on entend moins dans la communauté, que son souci, son problème vaut moins que le problème d'une autre personne. C'est-à-dire, je vais donner juste un exemple, je peux dire banal et tout, c'est-à-dire,
c'est pas banal, c'est quand même important. Le deuil, par exemple. Ces personnes-là peuvent avoir un deuil. Ok? Nous verrons que tout le membre de la communauté, genre ses amis, frères et sœurs, pourront assister à cette personne-là. Mais est-ce que notre président pourrait aussi avoir ce temps de pouvoir aller assister ces personnes qui sont endeuillées? Non, parce qu'il n'a pas le temps. Il a bien dit dans son discours, dans son interview hier, qu'il n'a pas assez de temps pour diriger la communauté. Mais est-ce que nous pourrons rester, nous devons réélire une personne qui n'aura pas le temps de pouvoir s'offrir à la communauté comme il faut, avoir le temps qu'il faut pour pouvoir écouter cette population marginalisée dont elle peut avoir des problèmes dans n'importe quelle souche. Mais l'exemple du deuil était juste un exemple que j'ai pris comme ça, afin d'expliquer un peu comment est-ce que nous pouvons, moi personnellement, j'assisterai à toute personne qui sera endeuillée. Je vais personnellement m'investir afin de voir comment la communauté va pouvoir les aider et pouvoir aussi les assister non spirituellement et émotionnellement aussi, si on le peut, financièrement, dans leurs problèmes. Merci. Je suis très content de toi et je crois que tu t'es ressourcé pour savoir ce que j'avais dit. Je crois que le message est passé. Je crois que tu comprends exactement et je crois que voilà ce que j'allais dire ici, que nous sommes une équipe. Le président, le vice-président, l'exécutif et toutes les autres commissions. Si nous travaillons en équipe, si je ne suis pas disponible, l'un de moi est toujours disponible pour nous représenter. Et dans ce cadre-là que nous travaillons, et je ne peux ne pas être physiquement présent, mais je peux assister dans les moyens avec que je peux offrir pour l'assistance, mais je ne peux peut-être pas être tout le temps présent, parce qu'il y a une équipe et nous sommes organisés en équipe dans ce sens-là. Alors, une chose que vous avez mentionnée tout à l'heure, vous savez, les deuils, par exemple, c'est bien beau. Peut-être parce que vous voulez briguer la candidature, mais vous savez, on est 3000. Si chacun de nous perdait la famille dans la communauté, et vous verrez que ça sera difficile de pouvoir réunir des ressources. C'est pourquoi nous encourageons les gens d'être dans des groupes, d'être dans des petites structures. Parce que si des petits problèmes que le deuil, par exemple, qui se passe à Kinshasa ou quelque chose à Kinshasa, Alza directement lié à comme parent, la petite structure peut prendre en charge Bilokwana. Mais quand un Congolais est décédé ici et aux États-Unis, ça c'est une affaire de tous. Ce n'est pas une affaire de groupe, c'est une affaire de tout le monde. Donc je crois que c'est important de pouvoir un peu parler de cet aspect-là. Je crois que je n'ai pas d'autres occupations. Peut-être qu'il y a une autre question maintenant. Voilà, merci. Nous allons passer à la dernière question que j'avais pour vous avant de passer à la deuxième partie, ou la troisième partie, des questions venant des intervenants en ligne. L'engagement des jeunes est crucial pour l'avenir de la communauté congolaise. Quelle initiative spécifique allez-vous mettre en place pour soutenir l'éducation, le développement de carrière et les opportunités de leadership pour les jeunes Congolais de Cincinnati, et comment assurerez-vous le succès de ces initiatives? Je vais poser la question en anglais. Youth engagement is crucial for the future of the Congolese community. What specific initiative would you implement to support education, career development, and leadership opportunities for Congolese youth in Cincinnati? And how will you ensure these initiatives are successful? Merci de la question. Je crois que l'éducation est parmi le programme que nous avons dans notre statut. Je voudrais attirer l'attention. Tout ce que nous avions fait dans le mandat passé se retrouve dans ce statut. Le statut qui a été élaboré par le comité des sages, c'est un travail vraiment très éloquent, et nous continuons encore à utiliser comme référence. Donc, en termes d'éducation, pour revenir un peu plus tard, dans les années passées, nous avons tenu un forum sur l'éducation, auquel vous avez vous-même assisté.
Et vous avez vu comment nous avons appelé les professeurs en éducation ici aux États-Unis, qui sont des Congolais, pour exposer à la population comment nous pouvons encadrer nos enfants, quelles sont les possibilités. Nous avons fait aussi appel à un mentorship, programme soutenu par un groupe de jeunes avec beaucoup d'ambition. Ils sont venus présenter le mentorship. Tous ces programmes, ce sont des initiatives pour promouvoir l'éducation, parce que l'éducation commence à la base. Ça commence quand l'enfant est né et quand il grandit. C'est pourquoi nos professeurs, à qui je rends beaucoup d'hommages également, elles ont présenté ce travail. Mais combien ont pris part à ce travail? Et comment reproduire les mêmes effets si nous n'avons pas de ressources disponibles? Je crois que c'est... je suis très à l'aise quand vous me posez cette question-là. Nous avons un website. Le vice-président présente toujours les possibilités de bourse, d'études, comment étudier sans bourse, comment avoir un loan dans le gouvernement et réduire les frais. Et nous avons beaucoup ces colloques, mais nous pouvons que reproduire ces colloques si nous avons assez de moyens pour le faire. Donc, et nous avons aussi de prix que nous donnons à des gens quand ils accomplissent quelque chose d'important dans leur carrière. Nous avons eu le temps de donner des prix à des gens qui ont excellé dans ce domaine-là, dans les domaines d'éducation, dans les domaines d'encadrement. Ça, c'est ce que nous avions fait. Mon jeune confrère candidat ici, mon opponent ici, j'ai été à le colloque de APNET. J'ai assisté avec lui et je crois qu'il se rappellera de ça. Ça, c'est aussi pour l'encourager. Pour l'encourager à cette éducation-là, nous étions ensemble pour le soutenir. Je crois qu'il se rappellera de cet grand événement. Donc, je crois que, je lui ai même dit, bon, vous pouvez aussi, en tant que vous, les bachelors, ceux qui ont les bachelor degree, whatever, vous pouvez aussi créer une structure similaire pour faire fonctionner, promouvoir l'éducation. Voilà. Merci. Alors, je veux revenir à vous, mais cette fois-ci, je demanderais que vous puissiez vraiment vous adresser à la jeunesse. Donc, nous savons, parle beaucoup plus anglais. Donc, je veux vous revenir. 3 minutes. Je veux reprendre la question. Oui. L'engagement des jeunes est crucial pour l'avenir de la communauté congolaise. Quelle initiative spécifique allez-vous mettre en place pour soutenir l'éducation, le développement des carrières et les opportunités de leadership pour les jeunes congolais de Cincinnati? Et comment assurez-vous le succès de ces initiatives? Je vais aussi lire en anglais. Youth engagement is crucial for the future of the Congolese community. What specific initiatives would you implement to support education, career development, and leadership opportunities for Congolese youth in Cincinnati, and how will you ensure these initiatives are successful? Merci pour la question. Vraiment, ça tombe très bien que je sois jeune et que je vais à l'école aujourd'hui. Je suis à l'université de Cincinnati. Alors, dans la communauté, à moins que vous n'ayez pas quelqu'un qui puisse vous guider, qui puisse vous dire, il faut aller à l'école, vous n'aurez personne pour vous le dire. C'est-à-dire qu'on n'a pas une structure propre à la communauté, c'est-à-dire un mentorship entre les élèves qui sont en 12e, à partir de la 10e. Je peux voir de la 10e à la 12e, nous allons avoir ces élèves-là avec nous dans la communauté. Et nous allons commencer à passer et à les apprendre ce que c'est que la vie à l'université et ce que c'est que comment faire des loans et appliquer, comment faire avoir des bourses et comment aussi éviter d'avoir de grosses dettes étant à l'université. Ça sera une formation continue avec ces jeunes qui va se passer trimestriellement ou semestriellement et ils auront accès à ces informations-là. Et aussi pour stimuler ces jeunes qui sont encore enfants, nous aurons des programmes spécifiques pour toutes les aspirations. Vous savez, il y a ceux qui voudront devenir infirmières, il y a ceux qui voudront devenir ingénieurs.
Dans la communauté, nous voyons, il y a ceux qui voudront faire des finances. Dans la communauté, il y a ces gens qui sont présents. Alors, ces gens deviendront leurs mentors. Ils vont commencer à faire des programmes avec tous ces gens, les apprendre. Comme moi, je suis ingénieur, je vais avoir des programmes avec tous les enfants ici à Cincinnati, les aider, les apprendre comment, voilà, ça c'est, on peut faire ce petit robot ici, en faisant cette programmation ici. Celle qui est infirmière aura cette capacité-là de pouvoir apprendre aux enfants, voilà ce qu'on fait de jour en jour dans notre programme. Et ça va constituer cette envie, cet engagement de continuer, de poursuivre ce que j'allais dire, dans le futur, aller à l'université et pouvoir accomplir. So, in English, I'll say this. We're gonna have a structure where we're gonna have all the mentors around Cincinnati, depending on the major, depending on your aspiration. From 10th grade to 12th grade, we're gonna have a 3-month period of time. We're gonna have to go do some training or teach you or some workshop where we're gonna teach young people what they aspire to. If he's an engineer, we're gonna teach you, like, you can do this kind of program to program your robot. If you're a nurse, you wanna be a nurse, you're gonna have a mentor who's gonna have a workshop with you. So he's gonna start to help you as a young kid to know what you're gonna aspire, what you want to do. Is it really what you want to do? So we're gonna have that time to like explain to those young kids what they like and what they don't like, and we're gonna continue that until they graduate. Whenever they graduate, before they graduate, we're gonna make sure that they all apply to college, because we cannot see that at this time people, we want the new generation of smart Congolese people, and we want to make sure that they all apply to college, and we follow them. And then to congratulate them, to support them, we're gonna have a scholarship for the the two best students. So if we're gonna have a test, we're gonna have like kind of an essay where students gonna have to write essays, and we're gonna choose the two best one, and we're gonna sponsor their study in college. So expect from those that's they're not gonna be able to get a scholarship. We're gonna make sure they go to college, and then we're gonna have the scholarship. And then as well, we also gonna congratulate those people, like reward them. All the students, they're gonna graduate from high school, we're gonna provide them a kind of a gift, and we're gonna celebrate them. So it's kind of, I see that in United States culture, they celebrate people, and we need to celebrate those young people to tell them what we expect from them in the near future. So, pona ko resume yango na lobi bandeko na ngai ba mama ba papa ngai naza na ngai elenge naza pe na ba parents bazali ba kosunga ngai na eloko na lingi ko sala ba jeune tokozala na programme oyo to bana kobongisa pona biso ezali pona biso tozongisa toya na mayele na communauté na biso. Et biso tozosilisa ba high school ba diplôme d'état na biso awa tokozala kolandela bino chaque 6 mois ou chaque 6 mois ou 3 mois, afin que bobanda koyekola bobanda koyeba misala nini bato basalaka na vie professionnelle, et bongo eopesa bino lisusu posa pe makasi ya kolanda ya kosala oyo bosengelaki kosala. Et puis tokobakisa lisusu ba scholarship, tokosunga bino na semestre na une année moko pour nos 2 meilleurs étudiants na Cincinnati. Tokotsa eloko wana e pona ba diplômé nyonso oza na Cincinnati. Tokopesa bino ba cadeau, et tokosala bino oyo kozala likita tu feti pona kopesa bino lisusu makasi pona koloba voilà ba étudiants otolandelaki pendant 2 années oyo bango yeyo ba graduer oyo akokende na collège songolo pakala oyo akokende na collège oyo kuna mususu. Donc ekozala pena méthode na biso pona ko assurer que ba jeune ba kokende liboso na kati ya communauté na biso Cincinnati. Merci.
Bon, la parole. Je crois que c'est bon, 3 minutes. Ça. Oui, il a dépassé de 2 minutes. À vous la parole. Ok, merci beaucoup. Je commence à la maison et à la base et au maternel. Je crois que en tant que parent, tolingi tolande la bana na biso lengi bazali leur bazamu bana mike. C'est très important à cet âge-là. Et puis lengi bazako kola bakolanda penzela malam. As a parent, là le monde lingala malam. To make sure tous ala vraiment certain que bana biso bazu éducation les bazabo lengi. Pour l'air bakokola bakokende pe na lengi wana. Parce que ceux qui sont concentrés, plus concentrés dans la high school, va continuer, mais l'éducation est bandée. Donc, I'll talk to the young people in our community. I will say this. You have to make sure your parents, you follow your structure in your family. Because your parents are the leader. They will teach you the small things that will help you when you keep going up in the college, whatever you apply. And I'll say this, we have 3 things we follow. First, we make sure that we have a forum education, and we talk about the education, all the possibility we have in this country that can help you to grow. And secondly, we come to the mentorship. We have already this program here in Cincinnati. In this current 243 Life Cincinnati have this program, the mentorship, and we encourage to have more than people than that. And thirdly, we come to reward people and give some prize for the accomplishments. We did that, and we continue to do so. So we have to make sure that you get the education you need, because you need this education to go forth, to bring have some accomplishment overseas. In our country, back in our country, we are very proud of some of them. They have accomplished great things, and they went back to Congo. They did great realization, and we are so proud of this team. And we continue to, we want to continue to work with them. C'est comme ça que je dis que, j'ai dit à Lingala aussi, j'ai parlé déjà à Lingala et Cécile là. Maintenant, voilà un peu notre programme. Je crois que s'il y a d'autres questions, I'll be happy to answer. Merci beaucoup et merci pour vos réponses. Maintenant, nous allons passer à la partie des gens pour poser des questions. J'ai reçu 2 questions en ligne et je pense qu'il y a 2 jeunes ici, une collège et puis un high school. J'aimerais aussi leur donner l'opportunité de vous poser des questions. Donc, je vais commencer avec la question en ligne. Vous avez parlé de supporter les jeunes et travailler avec eux. Et comment comptez-vous soutenir les entrepreneurs, surtout en matière d'accès aux ressources financières, aux marchés locaux et à la formation professionnelle? Et à cette question, j'ajoute, où est-ce que vous trouverez, où comptez-vous trouver ce financement-là pour supporter non seulement les jeunes, mais aussi ces entrepreneurs dont nous avons beaucoup dans la communauté? D'accord, merci beaucoup encore pour cette question. D'abord, pour la première des ressources pour la communauté, c'est les contributions domestiques. Tout le monde qui est en train de contribuer, ce qui fait à ce que nous puissions avoir assez de ressources. Alors, question de savoir, ça c'est pour comment, particulièrement pour ce dont j'ai parlé, de sponsorship de certains étudiants, de certains élèves et consorts. Et comment? Vous voyez que le comité passé a eu du mal à pouvoir générer des fonds. Pourquoi? Parce que il n'y avait pas cette politique du porte-à-porte où nous sommes allés dans la base pour aller requérir, leur parler de ce que nous allons faire avec leurs fonds. C'est-à-dire, nous n'avons pas pu convaincre cette population à pouvoir donner de l'argent dans la communauté pour son bien-être. Donc, c'est ça qui sera déjà notre première source de revenus où nous allons aller du porte-à-porte dans chaque église, dans chaque structure, dans chaque coin de Cincinnati pour requérir de l'argent en premier lieu pour le fonctionnement de la communauté. En ce qui s'agit de nos entrepreneurs, de ceux qui veulent entreprendre, vous savez,
la communauté n'aura pas peut-être les ressources nécessaires financièrement pour pouvoir vous supporter pour le début de votre business. C'est quasiment, je peux dire, impossible pour qu'on puisse le faire avec les ressources qu'on aura. Parce que ça sera une chose de chaque individu. Alors, ce que la communauté fera, c'est que nous allons avoir j'arrive à voir la technologie, une application, et il y aura des gens qui seront capables de pouvoir nous aider à pouvoir créer une entreprise. Comment on crée une entreprise? Ces gens-là pourront vous aider, la population et les entrepreneurs, à pouvoir avoir accès au loan, à pouvoir avoir accès la dette, c'est quoi encore, à l'argent à la banque. Ils peuvent aller demander les financements, merci. Le financement à la banque. Donc, il y a ces gens ici dans cette communauté et ils seront capables de pouvoir avoir les informations nécessaires afin de pouvoir les aider à entreprendre. Nous voulons beaucoup d'entrepreneurs dans notre communauté et nous serons capables d'assurer à tout un chacun venant avec son projet. Si nous ne pouvons pas l'assister financièrement, nous allons l'assister avec les informations nécessaires. Et aussi, nous nous ouvrons déjà avec d'autres communautés. Et cela va permettre, avec l'apport du vice-président actuellement qui est en train de voir des connexions, on aura des connexions aussi qui pourront, si on n'a pas on ne peut pas avoir le financement directement de la banque par rapport à votre crédit et consorts, nous allons quand même être capables de voir quelles sont les connexions qui peuvent nous aider à pouvoir obtenir les ressources nécessaires pour aider les entrepreneurs ici à Cincinnati. Je reprends la question. La question, c'est comment comptez-vous supporter ou accompagner les entrepreneurs, surtout en matière d'accès aux ressources financières et au marché locaux et à la formation professionnelle? Je suis encore très à l'aise dans cette question parce que, comme je vous ai dit tout à l'heure, tout ce que nous avons fait est dans ce statut. C'est-à-dire nous avons regroupé dans le passé, nous avons fait appel à tous les entrepreneurs pour venir présenter d'abord leur programme, ce qu'ils ont, ceux qui ont déjà de business. Et ceux qui veulent faire de business, nous les avons aussi invités à être là pour exprimer leurs besoins et voir comment nous allons les aider. Je crois que nous avons fait ce forum. Et j'ai même entendu qu'il y avait des jeunes entrepreneurs. Nous avons adressé à ces gens-là de venir. Bon, certains se sont présentés, certains ne sont pas venus. Mais je crois qu'il faut d'abord collecter les efforts que nous avons. Et puis voir maintenant les autres qui ont ces ambitions de faire une business. Le vice-président qui est assis de l'autre côté avait un programme pour aider. Ils ont lancé un message dans le WhatsApp. Pour tous ceux qui veulent faire une business, peuvent venir. Nous allons les aider comment faire le business. Le vice-président a aidé beaucoup de gens dans ce genre de domaine. Comment faire le business, comment être enregistré à l'État de Ohio. Et ça, c'est très important. Et d'autres gens, j'avais une question comme ça, juste en parenthèse. On me dira que vous avez seulement invité les gens qui ont du business pour exposer. Je dis, je crois que c'était important parce que le business, tout ça est suivi par même le gouvernement. Si vous dites que vous avez un business et vous n'êtes pas enregistré, vous pouvez vous poser vous-même un problème. Donc ça risque d'être un problème. Vous dites, comment vous payez? Les gens viennent payer pour vous, mais où vont vos ressources? C'est déjà un grand problème. Donc nous allons essayer d'éviter ça. Il faut que vous soyez en ordre avec l'État. Nous avons des gens qui font des containers, mais peut-être qu'ils n'ont pas de papier. Si vous voulez faire en tant qu'individu, ça va. Mais si vous commencez à taxer les gens, là c'est un problème, vous devez vous enregistrer au gouvernement. Donc nous avons donné l'instruction, non seulement les gens ont exposé leur business, mais nous leur avons dit aussi comment faire le business, comment le maintenir, comment l'enregistrer. Mais en ce qui concerne les ressources c'est très, je vous avais dit là, bon, c'est une idée que nous avions eue, mais nous n'avons pas finalisé cette idée parce que nous avons dit évaluer d'abord la personne, le besoin. Vous voulez avoir un restaurant, quel est le besoin? Mettez-nous le besoin et nous allons voir les gens qui ont déjà de business ici, comment nous pouvons vous assister financièrement. Nous avons d'abord des ressources locales, domestiques d'abord. C'est ce que nous référons plus. D'autres pays,
notre communauté a une ressource que vous ne pouvez pas imaginer. Si chacun pouvait mettre la main dans sa poche, ceux qui vous ça tient 10 $ dans la poche, donc ça là, ce qu'on appelle un miracle. Parce que les gens n'ont pas compris l'art d'être ensemble. Comment nous pouvons succéder si nous sommes ensemble. Les gens n'ont pas compris ça. C'est pourquoi la division nous ont tellement affaiblis, tout au point que nous ne pouvons pas réaliser de grandes choses. C'est pourquoi nous mettons l'accent sur l'unification. Si nous sommes unis, imaginez-vous ce que nous pouvons faire, ça sera très bon. Nous pouvons avoir ces ressources. Ces ressources, il y en a. Le vice-président est connecté à la Cincinnati City. Il y a ce qu'on appelle des fonds disponibles pour les small business. Et il sait comment vous appliquer, comment vous aider à avoir ces fonds. Et il y a aussi même Westchester, il y en a ils peuvent disposer de fonds. Ils peuvent juste simplement vous montrer ce que vous présentez et les fonds seront disponibles parce que nous avons des ressources qu'on peut mettre à votre disposition à côté des ressources que nous pouvons vous donner. Merci, je vais un peu être un peu taquin, mais c'est pour dire que le moment où le président sortant a été élu, c'est le même discours qu'il avait tenu. Il nous a promis, nous aurons des restaurants à Cincinnati, nous aurons des bars à Cincinnati, nous aurons beaucoup de choses, beaucoup de promesses qui n'ont pas été réalisées 2 ans après. Où en sommes-nous et pourquoi ça n'a pas été réalisé? Qu'est-ce qui a bloqué? Bon, tout ça, ce sont des questionnements qu'on peut continuer à poser, mais il faut avoir quelqu'un qui sera pragmatique, qui pourra résoudre, comprendre qui sont ces gens qui veulent ouvrir réellement de business, les aider à mettre un business plan. Parce que c'est ça le problème. Nous avons une population qui peut avoir des envies, mais pour pouvoir mettre ça sur écrit, c'est un problème. Et ces business plans-là, la communauté sera là pour vous aider à pouvoir les faire. On ne va pas seulement vous dire, allez appliquer là-bas, mais on va d'abord vous aider, vous accompagner à pouvoir écrire votre business plan et aller continuer jusqu'à la demande de la documentation, de l'enregistrement et aussi des ressources pour ouvrir votre business. C'est à ça que je voulais un peu répondre. Merci. Merci. La prochaine question vient de quelqu'un qui est en ligne aussi. Nous avons parlé de supporter financièrement les jeunes, supporter les gens qui sont endeuillés dans la communauté, mais la mention des gens qui n'ont pas de papier et qui n'ont pas de travail, qu'est-ce que vous comptez accomplir immédiatement quand vous prenez votre mandat? Je commence avec vous. Les gens qui n'ont pas de papier et perdent leur famille. Non, juste les gens qui n'ont pas de papier. Qu'est-ce que vous allez faire pour les supporter ou pour les accompagner afin qu'ils puissent aussi se régulariser? Ok. Je crois que je l'ai dit tout à l'heure quand je ne sais pas quand je me suis introduit, quand j'ai parlé de plans d'action que nous pouvons entreprendre. Le service d'immigration, on comprend, c'est l'intégration. Et nous avons eu une réunion, un colloque, je ne sais pas, nous les avons invités, nous les avons donné les ressources disponibles. Et parmi les ressources, nous leur avons dit que nous avons des Congolais, Congolaises qui travaillent sur l'immigration, qui sont des avocats en immigration. Et vous pouvez les contacter. Pour votre information, beaucoup d'entre eux ont contacté nos ressources locales et ils ont presque obtenu certains documents. Il y a même dans la salle ici des gens qui ont obtenu les documents grâce à cette dame congolaise qui travaille pour le compte de la communauté. Ça, ce sont des ressources que nous connectons les immigrants pour les régulariser leur situation, leur statut aux États-Unis. Alors la question, c'est de savoir qu'est-ce que vous planifiez de faire pour ces gens qui souffrent encore de problèmes d'immigration, qui n'ont pas de papier et qui ne savent pas être employés officiellement à cause de ce problème de papier. Merci pour la question. Cette question, elle est vraiment importante parce que beaucoup d'entre
beaucoup qui arrivent actuellement, qui peuvent arriver et tout. Ça peut arriver à n'importe qui, il peut avoir manqué des papiers et tout. Et nous devons être capables, étant des communautés, à pouvoir gérer cette problématique-là. Alors, en réfléchissant à cela, il y a un premier problème d'abord. Nous devons leur trouver une place où ils doivent rester. Donc, moi, j'ai eu à concevoir avec mon équipe un plan où je peux décrire ce qui sera, comment on peut réaliser cela juste avec 100 familles en une année. C'est-à-dire que j'ai un plan bien établi pour avoir déjà une place où ils pourront loger. Et ensuite, ces personnes-là auront aussi un moyen de transport que j'ai aussi planifié avec la participation, la contribution de tout un chacun. C'est un plan bien calculé on peut faire des estimations comme on veut. J'ai ces plans-là déjà concrets qui pourra déjà aider ces personnes qui viennent ici et qui sont sans papier, qui n'ont pas de ressources et où habiter. Et ce qui concerne l'obtention de leurs documents, c'est-à-dire et qui n'ont pas le moyen de pouvoir travailler, la communauté devra les aider. C'est-à-dire que nous allons avoir les ressources de nos compatriotes ici qui sont en charge de l'immigration, qui vont continuer à nous aider à pouvoir obtenir la documentation qu'il faut et à obtenir leurs papiers. Et aussi, s'il faut faire appel à des avocats qui peuvent aussi encore apporter de leur expérience dans ces domaines-là, nous le ferons afin de pouvoir aider ces compatriotes qui viennent sans papier ici à Cincinnati. Ensuite, nous allons pouvoir les encadrer dans la démarche de pouvoir leur apprendre, les amener après l'obtention de leur papier, les apporter dans les cours d'anglais et aussi dans des formations, leur parler de ce que c'est que vivre ici aux États-Unis et leur parler des formations qui seront disponibles pour eux, afin qu'ils puissent commencer le travail. Parce qu'on ne va pas seulement leur trouver le document, mais ça sera à nous de pouvoir leur indiquer la voie. Parce que vous voyez, quand on arrive dans certaines communautés, les gens, ils ne vont pas directement on ne va pas leur indiquer, non, il faut directement aller dans le warehouse. Il faut directement aller ici. Mais nous allons leur dire, non, voilà, vous avez maintenant vos papiers, mais voilà, ça c'est le schéma sur vous allez commencer à apprendre juste l'anglais gratuit à Cincinnati State, avec un bus communautaire que la communauté va leur pourvoir. Et pendant le temps qu'ils sont en train d'attendre leurs documents, ils pourront avoir le temps d'aller déjà apprendre le peu d'anglais qui pourra leur aider demain lorsqu'ils auront leurs documents et pouvoir les utiliser cet anglais qu'ils ont appris dans le travail qu'ils auront dans le futur avec l'aide de la communauté. Merci. Il est 19h, c'est le temps pour nous de considérer arrêter, mais comme nous avons déjà commencé avec 15 ou 20 minutes de retard, je veux donner une opportunité à l'un des jeunes. Vous savez, les gens qui viennent ici, pour régulariser leurs papiers, d'abord, ils ont un document, un fichier d'enregistrement à la porte, disons, le border, là où on les a acceptés pour la première fois. Et puis il y a ce processus-là, qui doivent se présenter, ou bien par phone call, demander là où ils sont, ils doivent répondre. Et nous avons fait ça. Nous avons aussi envoyé parfois les transports, le Uber, payer le Uber pour prendre ces gens-là, pour les amener à l'immigration, au service de l'immigration. Je ne voudrais pas que les gens oublient ces efforts-là. Et nous avons aussi envoyé certains staff prendre leur véhicule pour aller prendre ces gens qui sont à l'immigration et chez eux, là où ils sont logés, pour les amener au service d'immigration. Nous avons fait ça aussi dans notre parcours. Il y a aussi certains gens qui n'ont pas de papiers mais veulent travailler. Mais je pense qu'on ne peut pas faire travailler des gens illégalement. Parce que s'il y a quelque chose qui se passe, peut-être il y a une voiture, il s'écrase dans la voiture, il y a l'accident, ou travaille avec d'autres papiers, ça peut poser des problèmes. Nous essayons de les expliquer. Vous pouvez poser des problèmes à l'individu qui vous a donné le papier. C'est qu'il faut faire avec beaucoup de caution.
Donc nous n'encourageons vraiment pas ça. Et attendre, comme mon opponent l'a dit tout à l'heure ici, pendant que vous attendez vos papiers, vous pouvez étudier l'anglais. Il y a le YouTube maintenant, il y a l'Ox. L'Ox ne regarde pas les papiers que vous êtes immigrant ou non. Si vous allez vous présenter, je vais apprendre l'anglais, il vous ouvre la... Et l'anglais aussi, vous pouvez apprendre à l'église. Il y a d'autres ressources par rapport, disons, ici dans les environs. Ils peuvent vous aider à le faire. Donc, juste quelque chose que je voudrais ajouter là-dessus. Et j'avoue, le programme, il est très ambitieux d'avoir quelque part pour mettre tous ces immigrants. C'est vraiment intéressant, c'est ambitieux. Et je crois que nous avons ébauché quelque chose de similaire, mais nous ne sommes pas arrivés jusqu'à la fin de finaliser ce genre de programme. Nous avions mis à l'écoute, il y a un peu de ressources financières pour assister les gens. Mais les gens à qui nous avons donné des ressources financières sont partis jusqu'à ces jours. Ils ne sont pas revenus pour rembourser l'argent qu'ils avaient pris dans la communauté. Nous avons une liste, je ne sais pas combien, une dizaine de gens qui sont partis, sans revenir. Donc voilà un peu, je voulais vous donner un peu les démarches et ce que nous avons fait avec les gens qui sont dans l'immigration. Non seulement les gens qui ont des problèmes de papier, même avec certains Congolais. Voilà. Merci. Les jeunes, est-ce que vous pouvez combiner vos questions, if you can combine your questions together, et poser à nos candidats présidents? You can start, and then tu peux aussi poser ta question. Okay? English? French. If you can. Chris, go ahead. Sorry, my phone died. So. The young people that were on our page looking to ask, and maybe you already touched on this question, but if you could again respond in English. But I guess their main focus is the young people feel really disconnected from this community. Like when mentioning like, oh, there's Congolese community in Cincinnati, a lot of them doesn't think it has anything to do with them. So I guess my first kind of question is, what are you going to do to kind of bolster the young people in, like make them more interested, and overall to promote unity within the community? Okay. And you can also add your questions so they can respond. What can you add to this program that makes it different from the other programs that are offered like all across the United States? What makes this one special? Like to help the youth, what would I choose? Okay. To help, why would I choose this program to help me get to where I want to go over another program? Yeah, I would say that here I say that to implement that, to promote the education among the young people. First, we're going to have a forum. The forum is a kind of quality of people gather together and present the subject about education, how we get the education, how we will improve it from the beginning, the newborn until you're getting, you're growing up and you are ready for the university. So, and secondly, I talked to you about the mentorship. We have people that can teach you if you struggle with some study, you in the mathematics, whatever science you're struggling for, they can help you. We have people they have signed up for. And thirdly, we've given you reward if you successfully accomplish, you achieve your goal, you desire wherever you set up as a goal, we can reward you or give you a prize. That's the three things we'll be doing to lift up the education among the young people. So we also encourage you, because in the church, when you guys go in the church, sometimes you go in African church, you are very disconnected. You are very disconnected because people speak in a language that you barely understand. For this reason, we love also to ask the pastor to regroup people that can speak English, so they can help them to understand. Because when you go in the church, the goal is to understand what the preacher say, what the Word of God is saying. That's very important. Instead to get in there, you don't catch anything because everything is in a local language, in French sometimes, but you barely understand that.
But I would like to come out with your questions. The young Over the time. Or after time. I'll come later, maybe. Okay. The question is really important that you ask that. Why you should choose our program over the program in the United States or the colleges or all other programs the United States offer to students. You don't have to choose one or the other, right? You have to continue doing what you're doing on your program, but the problem is we're losing a lot of smart people. Whenever you grow up, like you go to those programs, right? You start going to those programs and you start forgetting about the community. You start forgetting about what the sense of being Congolese is, like what you can bring back to Congo. So that's the purpose of our community, is not to overtake what you already into, but to help you to foster that sense of community back to Congo. And you can not only help the United States to pursue the goal, to pursue your own goal and like the goal of the United States, I can say something like that, but also to bring your knowledge back to our country and back to the community, so you can help those young people. They're gonna come after you to do the same thing, and after maybe 50 years after, the work we're doing today is gonna help a lot of young generation as well as a new generation that's coming, to foster a strong community where everybody is going to bring back to the community and Congo as well. To respond to the question, Gloria's question is about people. Like we are all diverse. There are a lot of different. Let me say, like, there are diverse type of people. Not people. Sorry. Let me think about it. What's the good word? Diverse group age. Diverse group age, or diverse, like where people come together, right? You can see like new people, newcomers, all stay all in the same place. They all hang around in the same place, and like people that were born here, they all stay around like the same kind of people, right? Now, what we need to do is to have a connection about those two type of group, like the newcomers and the people that been here, like you were born here, and the other people, they feel like they're not coming together. We need to go and look for those people and see all the kind of groups that's around Cincinnati about young people, and bring them together, have one representative about all the group we can identify, and then we can come up with them, and whenever we're gonna throw something, they're gonna take those, they're gonna take the whatever party we're gonna throw or whatever thing we need to do. They're gonna like go and talk to those people, and they're gonna be heard easily, and they're gonna come, or they're gonna feel more accountable, like, or they can feel more inclusive in the community. Thank you. Nous sommes arrivés à la fin de notre rencontre. Les Congolais qui nous regardent à ce moment ici, je voudrais vous assurer que moi et mon équipe qui sera élue, nous avons un programme en place. Et vous avez vu dans les mandats passés ce que nous avions organisé, et nous sommes en mesure également de le faire, et même beaucoup plus. Tout ce que nous demandons, que nous ayons les moyens, parce que nous avons la volonté d'accomplir. Et nous voulons que les gens s'unissent et deviennent un. Vous pouvez rester dans votre groupe, n'importe quel groupe vous voulez appartenir, mais rappelez-vous que vous êtes un dans la communauté, qu'il n'y aura pas de division. Même si les gens veulent vous diviser, vous devez vous soulever vous-même et les mettre à côté. Parce que nous voulons que les gens soient unis, donc divisés. Voilà un peu l'objectif, le principal objectif pour lequel je me suis assigné avec mon équipe pour amener, pour faire pour les nouvelles générations, les années à venir. Merci beaucoup. Merci. Batata, Bamama, Bilenge, Togomi na tango yako changer makambu. Togomi na tango oyo. Ma papa o bazali boso na ngai
bakosunga ngai elenge oyo nazali nakoka kotelemisa na bonsomi nyonso communauté na biso kasi nalingi bino ba oyo bozali kolanda ngai boya ko soutenir ngai boya ko voter pour ngai massivement dimanche 29 septembre oyo ezakoya pona nini il faut voter pour ngai pona to koka kotombola communauté na biso oyo alelo oyo tokoyoka bino banso na mayebo koya nango na ba problème bokoya nango tokosala pe ete bana na biso baleki na ngai bandeko na ngai toza age moko tokoka kozonga lisusu na sens ya communauté to ya kosunga mboka na biso to kende liboso lelo tozwi mayele na mboka oyo me kasi ebele baza kozonga te ebele bazosala nzela na bango me ngai etanke elenge nayebi ke basuki ya pembe oyo ezali awa na communauté na kosalela yango ndenge ezali basuki ya pembe elakisi baparent nyonso bazali awa na kosalela yango ndenge ekoki mpona koka koaccomplir rêve ya Cincinnati na ya bakongolais oyo bakozala fier ya kozala la communauté congolaise à Cincinnati peut fier ya kozala congolais en général. Merci beaucoup. Merci beaucoup à toute la participation et nous vous remercions de votre Je m'appelle Alain Messa. Nous avons essayé d'organiser ce processus depuis le début. Je voudrais vous remercier tous d'être ici. Je sais que plus de gens voulaient bien venir, mais en même temps, notre souci, c'est d'avoir un groupe moins vaste, mais bien étoffé, et permettre aux gens qui nous suivent de chez eux ou de partout, de nous suivre à travers les médias qui sont disponibles. Je sais, avec conscience, que parfois je crée des frustrations. Les gens auraient voulu que ça se passe autrement. Mais ça, c'est une expérience que moi j'apporte à la confiance que le comité en place m'a donnée. Et ils m'ont dit de pouvoir travailler en toute impartialité et en toute indépendance. Et en même temps, lorsqu'en tant qu'humains, eux veulent faire quelque chose, parfois je dis, mais c'est contraire à ce que vous m'aviez dit. Vous m'aviez dit que je serais indépendant, laissez-moi faire les choses avec indépendance. Et tous, je suis fier de le dire, ils disent, excusez-nous papa, vous pouvez continuer. Donc, nous avons quelque chose à construire ensemble. Vous aurez remarqué que depuis le début, nous avons eu à ce poste 4 candidats. Une personne s'est officiellement désistée. Nous avons porté son message à la réunion des candidats, où les candidats ainsi que des sages ont décidé que ce soit moi qui annonce que cette personne s'était désistée et je l'ai fait. Depuis hier, une autre personne ne s'est pas désistée, mais a annoncé qu'elle ne viendrait pas à ce débat. Je n'ai pas réagi. Ce matin, il a rendu ça public. Je ne considère pas l'absence au débat comme étant un désistement. Je considère que la personne n'a pas participé au débat, mais peut rester dans la course. Parce que pour nous, à la date d'aujourd'hui, les bulletins de vote sont déjà conclus. Je voudrais ici dire à tous les autres qui se sentent frustrés, parce que je ne vais pas dans le sens de ce qu'ils auraient voulu. On ne saura pas satisfaire tout le monde. Et il y a une vie après les élections. Ça s'arrête dans 7 jours ou dans 8 jours, parce que ce sera exactement dimanche. Mais après dimanche, cette communauté va revivre et la vie va continuer. Ne gâchons pas le reste de la vie, ainsi que toutes nos bonnes relations avec nos frères, nos sœurs, nos compatriotes, à cause des élections que nous avons organisées pendant 2 mois. C'est le temps pour moi ici de remercier tous ceux qui ont sacrifié de leur force, de leur temps,
de leurs énergies, de leur argent, de tout ce que vous savez. Merci au comité en place pour la facilitation, pour l'appui et pour tout ce que vous faites. Mais sachez que les doigts des gens ne cesseront pas de se diriger vers vous. Mais ce que nous avons à faire ensemble est plus honorable et plus riche que ce que les gens ou quiconque veut nous aider à détruire. Préservons l'essentiel. Préservons ce que nous avons. Si vous voulez savoir combien votre mère est chère, tu es là. Tu es là. Merci. Pratique. Comme on a dit, on a souhaité que Papa Mensah prenne les choses en main. Un ancien de l'ambassade des États-Unis au Congo, très expérimenté. Je voulais juste rappeler à tous et à chacun, le comité, la communauté n'appartient pas à un individu. La communauté, c'est une affaire de tous. Donc partout où vous vous retrouvez, c'est apporter votre touche. Amenez votre main, mettez votre main dans la pâte. Ne soyons pas là juste comme Papa Mensah a dit, indexer les uns les autres. Si Dieu vous a donné la sagesse, l'intelligence dans un domaine quelconque, viens, ensemble nous allons travailler. La suite de programme, Papa Mensah va communiquer dans le page WhatsApp pour les élections. Ça, on a changé la date de samedi à dimanche pour permettre plus de participation, comme beaucoup de gens travaillent le vendredi. Le samedi aussi, bon, le dimanche on a trouvé qu'il y a un consensus qui est très large qui a été dégagé. En dehors de ça, nous tenons également à remercier M. Kobi qui n'a ménagé aucun effort pour se présenter, être là. Et puis à tous les candidats qui sont ici, nous disons vraiment merci beaucoup et continuons cet exercice démocratique.